Si ton enfant n'a pas peur de la punition, tu es un mauvais parent. Cette phrase résonne dans l'esprit de nombreux parents, créant une vague d'angoisse et de doute sur leur méthode éducative. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que l'obéissance authentique doit naître de la peur et du respect? Imaginez un instant un petit visage s'éclairer non pas sous l'effet de la terreur, mais par la compréhension et la coopération. Considérons ensemble ce paradoxe. Peut-on vraiment enseigner la responsabilité sans une ombre de crainte qui plane sur les comportements? Un jour, Claire, une maman de 4 ans, a reçu un appel de l'école. Son fils, Hugo, avait été surpris en train de dessiner sur les murs de la classe. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il avait agi ainsi, il a simplement haussé les épaules, l'air indifférent. « Je ne vais pas me faire gronder », a-t-il murmuré avec un sourire espiègle. Ce moment a laissé Claire désemparée, se demandant si son enfant manquait du respect des règles ou s'il vivait dans l'insouciance des conséquences. Elle était confrontée à un dilemme, punir ou expliquer. À chaque choix, elle ressentait la pression d'être une bonne mère. Dans la tête d'Hugo, un tumulte de pensées s'entremêle. La peur du regard désapprobateur de sa mère semble lointaine, comme un bruit sourd dans le fond de son esprit. À cet instant, il éprouve surtout une forte envie de s'exprimer et de créer. Des besoins qui l'emportent sur toute notion de discipline. La liberté de jouer avec ses crayons sur les murs lui semble bien plus séduisante que les conséquences potentielles. Pourtant, derrière ce masque d'insouciance, une petite voix crie à l'intérieur. « Est-ce que je ne déçois pas ma maman ?» Cette lutte entre désir d'explorer et besoin d'approbation est une réalité quotidienne pour de nombreux enfants, révélant un monde intérieur complexe plein d'innocence et d'angoisse. Pourquoi un enfant comme Hugo semble-t-il si peu affecté par la peur des conséquences? D'après les travaux du psychiatre Daniel Siegel, le développement émotionnel des enfants est profondément lié à la façon dont ils perçoivent les punitions et les récompenses. La peur peut engendrer une obéissance superficielle, mais ne favorise pas nécessairement une compréhension interne des règles. Par ailleurs, selon les recherches de Harvard Medical School, un environnement axé sur la coopération et la communication constructive est bien plus efficace pour inculquer un sens de la responsabilité durable. Les enfants apprennent mieux lorsque l'interaction est basée sur le respect mutuel plutôt que sur la peur, car cette dernière peut inhiber leur capacité à comprendre les conséquences de leurs actions. En rejoignant ces deux perspectives, on découvre qu'une discipline fondée sur l'amour et l'écoute peut mener à un comportement véritable et conscient. Sophie, une maman de 2 enfants, a vécu une situation similaire à celle de Claire. Elle se sentait souvent acculée par les pleurs et les caprices de ses petits. Un jour, après avoir pris du recul, elle a décidé d'aborder la discipline différemment. Au lieu de punir son fils aîné pour avoir cassé un jouet, elle lui a demandé comment il se sentait à ce sujet et ce qu'il pouvait faire pour éviter cela à l'avenir. À sa grande surprise, cet échange ouvert a non seulement renforcé leur lien, mais a aussi conduit son fils à prendre conscience de ses actes. Un autre père, Marc, avait du mal avec l'attitude rebelle de sa fille. Il s'est rendu compte qu'il utilisait souvent des menaces pour obtenir de l'obéissance. En changeant son approche vers une communication honnête et en mettant l'accent sur les valeurs familiales, il a vu sa fille répondre positivement. Elle est devenue plus réceptive et responsable, réagissant non pas par peur, mais par confiance en elle et en ses choix. Ces exemples montrent que changer de perspective peut apporter des miracles dans la relation parent-enfant. Un bon nombre de parents, en cherchant à imposer des règles, tombent dans des pièges courants qui nuisent à la relation familiale. Tout d'abord, il y a l'erreur de réagir avec colère face à un comportement inapproprié. Pourquoi cela arrive-t-il? Souvent, c'est la fatigue ou le stress qui prennent le dessus, amenant le parent à utiliser des cris comme unique moyen d'expression. Au lieu de cela, optez pour un moment de calme. Respirez profondément et essayez d'aborder la situation avec empathie. Un autre faux pas est de donner des punitions sans explication. Les enfants peuvent se sentir perdus et frustrés si les raisons de la discipline ne sont pas claires. En lieu et place, prenez un moment pour discuter du comportement et de ses conséquences, permettant à votre enfant de comprendre pourquoi certaines actions sont inacceptables. Enfin, beaucoup de parents font l'erreur de promettre des récompenses pour chaque bonne action. Cela peut créer une dépendance à l'approbation externe plutôt qu'à une motivation interne. Plutôt que d'offrir des récompenses immédiates, encouragez l'enfant à réfléchir sur ses choix et leur impact sur les autres. Cette approche cultivée par le respect et la confiance est beaucoup plus bénéfique pour son développement personnel. En évitant ces erreurs courantes et en adoptant une communication respectueuse, vous pouvez transformer votre dynamique familiale vers une atmosphère positive et constructive. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de poser des bases solides pour une discipline bienveillante et constructive.
Voici quelques étapes simples à mettre en pratique immédiatement. Commencez par instaurer des règles claires qui soient compréhensibles pour votre enfant. Lorsque les limites sont transparentes, il est plus facile pour lui de s'y conformer. Prenez le temps de discuter avec votre petit des conséquences de ses actions. Parlez-lui de ce qui se passe lorsque les règles ne sont pas respectées, mais faites-le dans un cadre calme et aimant. Encouragez l'expression des émotions. Créez un espace où votre enfant peut partager ses sentiments sans crainte de jugement. Cela renforcera la confiance entre vous. Utilisez des phrases positives plutôt que négatives. Au lieu de dire « ne fais pas ça », essayez « fais cela à la place ». Cela oriente l'enfant vers un comportement acceptable. Modeler le comportement que vous souhaitez voir chez votre enfant est essentiel. Les enfants apprennent beaucoup par imitation, alors montrez l'exemple en agissant avec respect et responsabilité. Enfin, célébrez les petites victoires ensemble. Quand votre enfant fait preuve d'un bon comportement ou prend des décisions respectueuses, félicitez-le pour son effort. Cette reconnaissance renforcera son désir d'agir correctement. En intégrant ces étapes dans votre quotidien, vous ouvrirez la voie à une relation parent-enfant enrichie par la compréhension et le respect mutuel. Il est normal d'avoir des questions lorsque vous explorez de nouvelles approches en matière de discipline. Voici quelques préoccupations fréquentes et leurs réponses. Que faire si mon enfant crie quand je lui explique les règles? Il est important de rester calme. Les cris peuvent être une manière pour lui d'exprimer des émotions fortes. Essayez de valider ses sentiments en disant quelque chose comme « Je comprends que tu es en colère. Parlons-en ensemble calmement. » Cela montre que vous écoutez sans céder à la panique. Comment puis-je rester calme lors d'une crise? La clé est la préparation. Prenez un moment pour respirer profondément avant de répondre et rappelez-vous que l'enfant teste souvent les limites pour comprendre le monde qui l'entoure. En cultivant une attitude sereine et patiente, vous ne ferez pas qu'enseigner à votre enfant, mais aussi à vous-même à gérer les situations difficiles. Et si je n'arrive pas à maintenir cette discipline bienveillante tout le temps? Personne n'est parfait. L'important est d'apprendre de chaque situation et de s'efforcer d'améliorer sa communication au quotidien. Réfléchissez aux moments où cela fonctionne bien et à ceux qui nécessitent des ajustements. Chaque petite étape compte dans ce voyage parental. Imaginez un avenir où votre enfant, loin de la peur, agit par compréhension et respect des règles. Visualisez-le en train de prendre des décisions éclairées, se sentant épanoui et confiant dans ses choix. En cultivant une discipline empreinte d'empathie et d'amour, vous ne façonnerez pas seulement un comportement, mais également une personnalité consciente et responsable. En tant que parent, il est essentiel de se rappeler que chaque instant compte. Chaque échange avec votre enfant est une opportunité d'enseigner la valeur des actions et des conséquences, mais aussi de renforcer le lien qui vous unit. Quel héritage émotionnel souhaitez-vous laisser derrière vous? Cela commence maintenant dans la manière dont vous abordez la discipline. Prenez un moment pour réfléchir à comment ces nouveaux outils peuvent transformer la dynamique familiale vers un climat de confiance mutuelle et d'épanouissement. N'est-ce pas là l'objectif ultime? Osez saisir cette chance et transformer votre relation avec votre enfant pour un avenir serein et enrichissant. Si cet échange vous a inspiré et que vous désirez en apprendre davantage sur des stratégies pour renforcer votre lien avec votre enfant tout en instaurant une discipline respectueuse, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons explorer plus d'idées et de conseils pratiques qui feront toute la différence dans votre parcours parental. Chaque pas que vous ferez aujourd'hui peut illuminer le chemin vers un avenir radieux pour votre famille. Rejoignez notre communauté bienveillante et partageons cette aventure.